beaucoup de divisions, parce qu'il faut reconnaître que nous, les Togolais, nous ne sommes pas prêts mentalement pour ces choses. Donc, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui est extrêmement sensible, on se demande même si cette lutte, on a besoin de faire la lutte. Donc, ça sème un peu de confusion dans la tête de nos frères. Tu vois? Et donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, moi, ce que je veux dire ici, et le train de la liberté, depuis sa création, n'a jamais donné de mot. Le 6, le 26, 27, 28, le mot d'ordre qui a été donné. Si quelqu'un peut couper cette partie, qu'il le coupe et que la personne l'envoie au train de la liberté. Ouais. Le train de la liberté n'a jamais donné de mot d'ordre. Je répète, le train de la liberté n'a jamais donné de mot d'ordre. C'est le collectif des blogueurs ils ont donné beaucoup de mots d'ordre. Et le train de la liberté a dit, si quelqu'un donne un mot d'ordre, ils vont le suivre. Si vous suivez le mot d'ordre de quelqu'un, faites ce que ces personnes ont donné comme mot d'ordre. Lorsque vous dites que vous n'avez jamais donné de mot d'ordre et que vous allez aider ceux qui vont donner le mot d'ordre, suivez le mot d'ordre que la personne ou le groupe ou le collectif ou peu importe la personne qui va donner un mot d'ordre et qui sera suivi par le peuple, suivez ce même mot d'ordre. Ne vous donnez pas d'autres mots d'ordre dans le mot d'ordre des gens. Si vous savez que votre organisation ne supporte pas le mot d'ordre ou n'est pas dans la même dynamique que le mot d'ordre que d'autres personnes donnent, lorsqu'ils donnent des mots d'ordre, dites à vos partisans de ne pas participer à ce mot d'ordre-là. Parce que si vous les dites de participer, que ils viennent nous rejoindre et que nous avançons, arrivés au milieu de la route, vos leaders, à savoir Mark Nda et la légende, comme eux-mêmes, ils ont l'habitude de les appeler leaders, se mettent dans des lives de faire ça, ils ont fait. Et donc, ça crée une confusion. Si nous tous, nous suivons un seul mot d'ordre, nous allons dans le même sens, nous allons dans la même direction. Peu importe ce que nous allons faire, s'il y a des erreurs, on est des humains, on reviendra pour les rectifier. Je répète, le train de la liberté, s'il vous plaît, si vous ne donnez pas de mot d'ordre, personnellement, comme le train de la liberté, ne donnez pas d'autres mots d'ordre dans les mots d'ordre de gens qui donnent les mots d'ordre. Donnez votre propre mot d'ordre et si on va vous suivre, on vous suivra. Ne critiquez pas les positions d'autres personnes si vous-même, vous ne donnez pas votre position. Laissez le collectif des blogueurs avancer et s'il y a des erreurs, comme il y a eu hier, tout le monde s'est relevé et ça a été clair dans la tête de tout le monde que ça, c'est une erreur. Zaga n'a pas bien fait et ça. Ce n'est pas le train de la liberté qui a révélé cette erreur-là. C'est la population elle-même qui s'est rendue compte de l'erreur parce que ils suivent le collectif des blogueurs à pas. Et donc, le train de la liberté, venez ouvrir un live pour vos critiques. Lorsque la lutte va arriver au bout, moi-même, je viendrai critiquer les gens avec vous. En ce moment, on va critiquer les gens même en buvant des bières, en dansant. Ça va être mieux qu'en ce moment où Zaga Bambo est accroché à une corde en haut. Vous êtes en train de couper la branche, s'il vous plaît. Alors, je le dis encore, merci encore, Meunier, pour cette opportunité. Et franchement, je vais te demander aussi de prendre quelques minutes pour pouvoir te reposer parce que moi, personnellement, j'ai encore besoin de toi pour avoir les idées claires. Ok. Merci, bonne soirée. Merci infiniment, grand frère, merci. Ah, Monsieur Mensah, je ne sais pas si vous voyez un peu la zone de turbulence actuelle qu'il y a. Et vraiment,
sûr, ça fait rire. C'est pathétique. Un peu tous les adjectifs, quoi. C'est pas plus qu'hier, je disais à un ami que j'ai l'impression comme si les Achikangoro là, ils sont partout. Et je comprends, ils sont partout, dans tout le système, ils sont partout. Et je me disais que peut-être Achikangoro, c'était une lutte familiale parce qu'il reconnaissait aux autres ces spécimens qui lui ressemblaient. Donc, il fallait qu'il défende ses origines. Sinon, je ne peux pas comprendre comment est-ce que des êtres humains sensés, qui ont réfléchi, qui ont étudié, sous prétexte, entre guillemets, qu'ils ont des yeux, quelqu'un qui prend des décisions, qui frôle même la limite de l'impossible, mais qui n'a jamais lu un texte juridique, mais qui prend des positions dont un juriste même du département de droit n'a même pas le courage de prendre. Vous trouvez ça normal? Pas du tout. Hein? Oh non. Parfois, moi, à un moment donné, j'arrive à les comprendre parce que nous-mêmes, le simple fait de comprendre quelque chose te stresse déjà. C'est-à-dire, tu comprends et tu ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est assez évident pour l'autre de comprendre, mais la personne ne comprend pas. Tu vas expliquer jusqu'à la personne ne va... À un moment donné, tu vas commencer par déprimer. 2, 3 personnes comme ça, tu déprimes déjà. Tu stresses. Et imagine eux, ils vont rassembler 30 000 personnes dans un live. Sortez. On n'arrive même pas à avoir 3 000. Ils vont commencer par se poser des questions, ils vont commencer par se dire des choses, ils vont commencer par réfléchir. Réfléchir, c'est un poison, hein. Oh, c'est un poison parce que quand ça dépasse la limite, ça tue. Ça tue. Les gens font des crises, les gens sont devenus fous simplement parce qu'ils réfléchissent trop. Simplement parce qu'ils réfléchissent trop. Oh, notez là. Monsieur Mensah, on l'a imaginé, Raoul va monter le train Togboa. Ah bon? Kudo la légende. Tu sais, oh. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Hein? Tu vas remarquer que la plupart des lives de ce type-là, ceux qui montent là-bas et critiquent le système, sont les éléments du système qui sont mis en place pour détruire la lutte. Bien sûr. Ça veut dire que ce sont des ficelles qui sont tissées dans l'ombre pour que les gens cela puissent monter dans ces lives exprès. Premièrement, afin d'attirer le monde. Deuxièmement, afin de pouvoir maintenant apporter leurs pensées et décrédibiliser la lutte. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Est-ce que, monsieur Mensah, ceci ne justifie pas l'analyse que j'avais faite selon laquelle sûrement qu'il y a dans le train des gens de RPT Unir qui pilotent tout le truc en sous-marin et sûrement avec le tonton Minou qui, ils peuvent aussi se mettre ensemble. Ce n'est même pas que ça justifie, c'est la preuve. Évoqué. Je ne suis pas bête alors. Allons-y. Ce n'est même pas que ça justifie, c'est la preuve. Parce que ceux qui ont suivi le discours du train la veille du 6 et qui ont les oreilles assez attentives, vont comprendre quelque chose. Parce qu'il avait fait une déclaration assez pointue. Il disait que si vous voulez que je prenne l'avion pour revenir au Togo, vous devez faire votre preuve le 6. Je sais pas, tu vois.
Ça veut dire Répétez que ça. quelque part Répétez là, ça, j'ai été distrait. Répétez, j'ai été distrait. il disait ceci. Si vous voulez que je prenne l'avion pour atterrir le 6 sans aucun problème, vous devez faire votre preuve ce jour-là. Ah bon? Ça veut dire que quelque part de loin, c'est quelqu'un qui avait des aspirations sombres. Moi, je vais dire que ce sont des aspirations sombres parce que rien n'est clair. On ne peut pas venir jouer au double jeu. On ne peut pas jouer au double jeu. Au même moment, on ne veut pas perdre. Au même moment, on veut gagner. Et au même moment, on ne veut pas se salir les mains. Qui va faire le sale boulot pour vous? Tu vois un peu là où ça va. Ouais. Qui sont ceux-là qui ont introduit dans les têtes des gens qu'il faut faire marche pacifique? C'est eux. C'est eux. Aujourd'hui, ils sont pas ensemble. Aujourd'hui, ils sont pas ensemble avec le minou là. Non, vous êtes bon. J'aime ça. Tu vois un peu. Parce que lui aussi, Qui ont crié ici. Il a prôné à Sigbalo tuer. Couchez-vous par terre. Voilà. Waouh. De l'autre côté aussi. À Sigbalo tuer, non. Marche pacifique, non. Tant. Voilà tel. Parce que quelque part, ils ne veulent pas se salir les mains. Quand le frère Zaga disait que les gens doivent se défendre en légitime défense, les gens, si on te fait quelque chose, tu dois rendre. Ils ont dit Ça non. veut dire que quelque part, ils ont dit non. Et c'est là même que ça a chauffé. C'est là même que ça a mené des divisions. Et c'est cette histoire qui a fait quitter le Minou au départ. Le Minou. Le Minou, maintenant, le Minou, il n'a pas fait confiance à son anus. Maintenant, il n'arrive plus à chier. Et il cherche maintenant des chirurgiens pour l'opération. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Petite lutte là, on va faire vite fait et puis quitter. C'est ça qui est devenu salade, quoi. Là où c'est arrivé, hein, tous ceux qui ont Minou là, hein, ils n'avaient pas su que ça allait retenir l'appendice. Ils avaient cru qu'en 2-3 jours, l'histoire là allait s'évanouir. L'histoire là allait s'arrêter. Ils vont aller aux toilettes et puis déminouer, ça va finir. Non, ça atteint l'appendice. Actuellement, ils souffrent de l'appendicite. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de chirurgien, il n'y a pas de médecin pour ça. On ne peut pas les opérer. Voilà, donc, or, ils ne peuvent pas retourner vers ce qu'on a décrédibilisé. Ils ne peuvent pas, le Minou actuellement, il ne peut pas appeler le frère Zaga lui dire, ah, mon frère, bon, je sais que j'ai zaillé, mais il ne peut pas. Et c'est ce qu'on disait au départ. Toutes les décisions qu'on prend, est-ce qu'on est... Voilà. Est-ce qu'on est en mesure de répondre demain? Celui qui ne sort pas aujourd'hui, est-ce qu'il peut se plaindre demain que les choses ne vont pas? Celui qui minou aujourd'hui, lorsque demain il n'y aura pas de minou, est-ce qu'il peut dire que les choses ne vont pas? Parce que quand on minou, on fait la digestion. Quand on fait la digestion, il faut encore aller reminou. Et actuellement, quand tu fais la digestion, ils ont la diarrhée. Actuellement, ils ont la diarrhée. Et ils sont constipés. Ça chauffe. C'est ça le problème. Il y a trop de piment dans Minou là. Il y a trop de piment. Voilà. Ils sont en train de chercher les solutions partout. Ils sont en train de chercher les... Non. Vous allez sauf que supporter. Ils ont bu l'eau. Et pire encore, ils sont dans le train. Et toi-même, tu sais que nos trains actuellement, il n'y a pas de WC là-dedans. Donc ça chauffe. Oh, donc ça prouve maintenant la colère qu'il y a dans le train. Voilà. Ah! Damn! Tu vois très bien. Tu vois très bien venir.
Parce que depuis 2 Tout jours, je le me demande système. pourquoi dans le train, il y a tellement d'agitation? Pourquoi la zone de turbulence ne finit jamais? Eux, là où ils sont, c'est que ils se connaissent. Hein? Chacun a mis le pied sur une mine. Ça peut Il suffit seulement qu'il enlève le pied tout simplement un peu. Boah, c'est fini. Et Chacun a le pied sur une mine. Je pense même que épée de Damoclès qui est sur la tête de Amron là, c'est mieux que... C'est sur la tête de chacun. C'est sur la tête de chacun. Parce que actuellement, le système est en train de demander les comptes. On vous a donné l'argent pour faire taire ces choses-là dans moins de temps. L'allure que ça prend là, est-ce que vous avez fait votre travail? Non. Ils n'ont pas fait leur travail. C'est parce qu'ils ont sous-estimé, nos frères blogueurs, ils ont sous-estimé la portée. Et ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que quand une femme folle t'indexe au marché, que tu as couché avec elle, peu importe comment tu es, tu ne peux jamais démentir ça. Tu es coupable. Tu es coupable. On ne peut même pas t'enlever. Même si tu n'as jamais vu cette femme-là quelque part, à partir du moment où cette femme-là t'a mis la main sur toi, si tu commences pas à démentir, on va dire que c'est comme ça, c'est parce que elle n'a pas conscience que tu es là, tu veux profiter d'elle. C'est comme ça. Hein? Donc, ils avaient pensé au départ que les blogueurs là, que ce sont des gens qui ne connaissaient rien. Non, des gens, il faut les oublier. Non, des gens, il faut faire tel. Il faut pas les considérer. Bon, c'est eux qui ont donné le mot d'ordre. On va les soutenir comme on peut. On va faire tel. Mais nous, on ne va pas envoyer nos partisans aller faire des bizarreries. Ils vont faire marche pacifique. Ils vont faire tel. Derrière, on va dire aux gens, ah, vous savez, bon, nous, ça ne nous engage pas. Hein. C'est pas nous qui donnons les mots d'ordre. Qui crève, au même moment on a notre bouche qui mange à côté et on veut essuyer la queue. Mais quand le blogueur, lui que vous traitez comme fou, il t'indexe le doigt, il dit que lui là, c'est Stel, à la place publique, TikTok, dans ce marché, ça prend seulement et chacun s'en va. Oui, c'est comme ça. D'où cette colère ils ont ne se calme pas. Ils ont sous-estimé cette lutte. Ils ont sous-estimé la portée que ça allait prendre. Ils ont sous-estimé que ça allait arriver jusque-là. Là où c'est arrivé actuellement, nous sommes arrivés à un point de non-retour. L'autre fois, je t'ai envoyé... Ouais, l'autre fois, je t'avais envoyé une affiche. Peut-être demain, on va décortiquer ça. Pourquoi est-ce qu'on doit dépêcher ces gens-là? Demain, on va décortiquer ça très tôt le matin. Ouais. Il y a pas mal de choses parce que ceux qui comprennent, ceux qui suivent l'actualité géopolitique, savent que là où ça prend, là où c'est arrivé, dire aux gens que ce sont des gens qui n'ont jamais étudié la politique, qui ont élaboré des stratégies, qui a frappé comme ça, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. C'est pourquoi le système met maintenant en place ces pions de dernière minute. Ces pions, ce qu'on est en train de jouer actuellement là, ce sont les pions de dernière minute. Hein. C'est pour ça, moi, je sais très bien que la lutte va aboutir et beaucoup de personnes vont se dévoiler. Alors, la lutte obligera d'elle-même. Quoi. En fait, c'est simple. On avait dit ici que actuellement, là où ça est, les cartes sont distribuées. Maintenant, à chacun d'ouvrir ses cartes et voir ce qu'il a comme information. Actuellement, les cartes sont distribuées. Donc, il suffit seulement que ça continue un peu. Quand on va ouvrir nos cartes, on saura qui est qui fait quoi dans l'ombre,
qui fait quoi ici, qui tourne par ici. On a déjà, actuellement même, on sait déjà les partis politiques, leur position, on connaît déjà ce qu'ils ont comme intention. On sait déjà là où ils vont. Ouais. Ça, donc eux comme ça, quelqu'un qui ne peut pas dire que non, nous refusons tel, n'a même pas le droit de participer à quoi que ce soit. Et actuellement comme ça, si quelqu'un sort encore dans la rue pour battre campagne, c'est-à-dire que cette personne-là n'a jamais été, ce parti-là n'a jamais été un parti de l'opposition. Monsieur Vincent, si je vous comprends bien, actuellement, voyez les délétrins Tonti. Oh. Je sais pas trop, c'est les restes du ciment qui sont restés sur nos wagons là, c'est ça qui est en train de tomber. Ce qui reste à voir, c'est la roue et puis c'est fini. Et Rambo 2 qui est là depuis un bon moment. Rambo, allez. Bonsoir à tous. Allez-y. Ok. Juste 2 minutes, Nyama a passé l'information. Juste, je suis rentré dans le live, en fait, au moment où tu disais, on peut finir ce truc 2 semaines rapidement, vite fait. C'est en ce moment où je suis rentré dans le live. Et je trouve que juste pour appuyer ce point, et si possible, si vous pouvez souvent faire revenir ce point-là avec des stratégies, ça serait très bien. Moi, j'ai une proposition par rapport à ça. La population, en fait, si ça ne tenait qu'à moi seul, normalement, depuis le 26, on a pris à Amron, là, tout le monde devait être dehors. Aujourd'hui, là, on aurait déjà tout fini, en fait. Bien sûr. Aujourd'hui, on aura le temps nécessaire de tout finir. Mais, on se donne des dates, on se donne d'autres dates. Et bon, là n'est pas nos problèmes. Maintenant, on a une date. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait déjà avertir les gens là de... Et si les gens vont se prendre à magasiner des nourritures à la maison, de le faire en même temps, maintenant quoi. Parce que on ne va pas sortir le 16 et d'autres vont dire que moi je vais dans mon activité et je ne suis même pas dans la manifestation et on m'a tapé. Ça devient un cafouillage. Il faudrait qu'on puisse commencer par sensibiliser les gens à partir de maintenant. D'ici le 16 là, emmagasiner vos nourritures à la maison. On va pas dire que lui là, il a ouvert sa boutique parce que il n'y a rien à la maison. Lui là, il a pris son étudiant pour aller parce que il doit travailler pour gagner quelque chose. Donc, les stratégies, on prépare tout ça à partir de maintenant. Maintenant, le 16 là, il faudrait qu'on puisse être beaucoup dehors. Seule la foule peut réussir cette lutte. La foule. Parce que moi, je vois mal comment les soldats peuvent venir avec une voiture, avec peut-être 8 ou 10 personnes, et vont attaquer une foule, par exemple, de 100 personnes devant eux. Si ces 100 personnes-là ne se dispersent pas. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on puisse... il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir juste parce qu'ils ne sont pas très sûrs que si les soldats me tapent, est-ce que d'autres vont me récupérer? Ou bien, si un soldat me prend pour partir, est-ce que d'autres vont me récupérer dans les mains du soldat? Je pense que si on arrive à pouvoir donner une petite confiance, ne serait qu'une petite confiance à la population sur ce côté, on va voir une masse, très grande masse dehors. C'est parce que les gens ont peur de se faire frapper ou ont peur de se faire kidnapper. Donc, ouais, monsieur Rambo, je pense que ce sont des lives que nous avons toujours fait et c'est durant cette période, avant les sorties du 26, 27, 28 et c'est durant cette période que j'ai découvert monsieur Mensan en haut ici. Donc, nous avons toujours le temps et nous partageons des astuces, quoi faire,
comment... Et il y a beaucoup de grands frères également qui passent dans le live, qui ont lutté dans les périodes de 92, 93, 2005, 2017, 18. Lorsque les dates approchent, tout le monde passe par ici, donne les astuces, ce qu'ils ont fait de par le passé, ce qui a marché, ce qui ne marche pas, comment se tenir sur le terrain, les groupements, comment se mouvoir, où aller, quoi faire, donc comment s'en tenir, l'entraide, la fraternité qu'il faut développer. Donc, c'est des lives qui viennent automatiquement lorsque les dates fixées approchent. Ne vous inquiétez pas, nous le faisons d'habitude ici. Ne vous inquiétez pas. Sinon, je te suis depuis. Et c'est pour cela même que je rentre dans ton live pour dire ceci. Parce que c'est que tu le fais et c'est juste que moi, je voudrais que ça soit de plus répété. Sinon, je te suis depuis où tu appelais les gens morphos. Tu sais qu'il y a beaucoup de morphos parmi nous. Je suis depuis très longtemps même. Oh, merci beaucoup. Donc, tu fais du bon boulot et c'est pas pour rien que je suis rentré dans ton live pour faire cette proposition. Merci et Monsieur Vincent, respect pour lui parce que j'ai suivi minutieusement la décortication qu'il a fait, comment on appelle le décryptage qu'il a fait des messages de Amron. J'étais très aux étoiles. Donc j'ai beaucoup aimé. Merci pour le travail qu'il a bas aussi. Et donc c'est tout ce que moi je voulais apporter pour pouvoir motiver un peu la population à sortir. Parce que comme tu l'as dit, ici on peut finir ce truc en 2 semaines. 1 semaine, 2 semaines, on peut finir. Bon, seulement c'est la motivation qui reste. Et comme Laboratoire vient de l'appuyer, bon, il a dit que d'autres lives, vous allez revenir. Je serai là, et puis on va essayer de voir. On va y aller tous ensemble. Comment aller tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous, passez une bonne soirée. Et monsieur Vincent, je ne sais pas si vous vous rappelez, au départ, vous verrez que oui, pendant que le train même faisait cette dénonciation, monsieur Minou, même il n'y avait même pas les histoires de collectif des blogueurs. C'était lui qui venait vers le train, venait aux nouvelles et après retournait ouvrir son panel, discrédibilité le train, torpiller le train. Après, il revenait. Là, maintenant, je me pose plein de questions. Parce qu'à l'heure actuelle où il est clairement dévoilé Minou et que le train aussi, tout le monde maintenant est en train de se questionner. Il arrive encore à retourner là-bas, ils sont bien, ils arrivent à causer. Bon, c'est comment? Au fait, hein, ils se croient, je sais pas trop, hein, c'est quel type de jeu ils sont en train de jouer. Le lièvre et la tortue, je sais pas trop. Or, la tortue a déjà déposé plus de 1000 tortues sur la route et il y a une tortue déjà à l'arrivée. Donc, peu importe la course du lièvre, la tortue est déjà à l'arrivée. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Au fait, moi j'ai compris que le message qu'ils veulent envoyer, c'est que il faut s'unir. Tu vois un peu, non? Donc, peu importe ce que Minou avait fait, peu importe quoi, eux, ils l'acceptent maintenant. Tu vois un peu, voilà, comme là où ils vont. Et donc, quelque part, maintenant, les gens vont dire, ah, voilà, le collectif des blogueurs ne veut pas collaborer avec Minou, ils ne veulent plus l'accepter, ils ne veulent pas collaborer avec tel. Et donc, c'est notre poids qu'on amène sur le collectif. Voilà. Et maintenant, j'ai encore été très surpris hier seulement, après la publication de M. Zagabambo, que M. Rodako a eu la nouvelle en plein live. Jusque dans la soirée, retournement de veste, il est parti directement chez le Minou. C'est que, en 24 heures, c'est que tu comprends rien. Et je me suis demandé pourquoi, avec seulement le Minou, il est parti faire la paix et puis bon, boum, c'est reparti. Au fait c'est que, c'est pourquoi on disait toujours, quelqu'un avait posé la question, je reviens toujours ici. Est-ce que nous... Non, c'est toi qui avais posé la question, est-ce que nous sommes prêts? J'ai dit non.
Ils ont crié en bas ici que non, il ne faut pas démotiver les gens, il ne faut pas faire si. Vous voyez, nous ne sommes pas prêts. C'est pas le fait de sortir, non. C'est que nous avons un jugement trop facile. Et on donne raison aussi facilement. Il n'a pas réagi parce que, bon, non. Pour lui, c'est que, quelque part, il se dit quelque part que le Minou a raison. De Minou. Il a raison de Minou. Voilà. Il se dit quelque part, fort intérieurement, que le Minou a raison de Minou. Même pendant qu'il a l'appendicite, il a la diarrhée là. Voilà. Donc, il se dit que même avec cette souffrance-là, que cette souffrance-là est mieux que de ne pas Minou et de ne pas être informé de la rencontre de quelqu'un. Pourquoi? Parce que quelque part, il n'est pas préparé. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans cette logique. Donc, il n'est pas préparé. Il faut aussi qu'on le comprenne sur ce point-là. Il n'est pas préparé à affronter au même moment plusieurs informations. Donc, si quelqu'un qui est préparé, la personne va recevoir l'information et dire « Ok, j'ai reçu, on verra ce qu'on va faire avec. » Le manque de Et patience. après, maintenant, le manque de même patience. si je ne... Voilà, un peu de patience. Même si je ne vais pas, même si je sais que la personne a tort sur toute la ligne. Je ne suis pas informé, la personne a tort. Et ce n'était pas prévu, la personne a tort. Personne n'est informé, la personne a tort. Ok, d'accord, pas de souci. Mais moi-même, qu'est-ce que je tire comme conclusion dans cette histoire? Telle personne, je dois écarter ça. Telle personne, je dois faire telle... Ah! La lutte là, elle ne nécessite pas de division. La lutte là, elle ne demande pas telle, elle ne demande pas telle. Mon frère, ce que tu as fait, c'est extrêmement grave. Même si ça doit se faire en live, tu lui dis que c'est extrêmement grave. Mais laissons ça. Continuons, après on va régler. Même si on sait indirectement que il devrait t'informer ou on ne sait pas trop, on sait que ça devait être le cas, on oublie. Le frère aussi peut sortir dire, ah, en fait c'est dans ça là que le frère va se dire, ah, je suis désolé vraiment, je vois que mon action vous a blessé, ça a fait tel, ça a fait tel. Bon, j'avais pensé qu'en réagissant comme ça pouvait donner tel. Comme il m'a contacté, je ne pouvais pas refuser. C'était peut-être précipité, tout ça là. Donc, bon, je me suis dit que je devais me rendre et après, je vais vous faire des comptes rendus. Et ça va finir. Maintenant, quand on rejoint le Minou, ceux qui sont les partisans du Minou, mais qui ne sont pas des politiciens, mais qui ne minouent pas, mais qui refusent de lutter, et ils vont comprendre quoi? Et ils vont déduire quoi comme conclusion? Parce que ce ne sont pas des gens aussi qui sont là. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est assez complexe. Ouais, la lutte même devient un jeu d'échecs et maths. Hein? C'était un jeu d'échecs depuis. C'était un jeu d'échecs depuis. C'était un jeu d'échecs depuis. Et pourquoi? Parce que, et tout ça là, c'est que ce qu'on disait depuis, c'est qu'il faut être fort mentalement, psychologiquement. Par exemple, la sœur j'ai mis aujourd'hui, elle a fait un live, et moi je scrollais et puis je suis tombé. Elle pleurait. Qu'elle a quoi gagner? Simplement parce que les gens sont en train de donner, de dire qu'elle fait tel, elle fait tel. Elle gagne quoi avec les pleurs? Elle n'a pas fait des études. Ce sont des gens qu'on doit les prendre. Par exemple, ce qu'elle fait, est-ce que depuis qu'elle est née, elle savait qu'il fallait faire quelque chose, contacter telle organisation et aller faire ici et contacter telle société et faire comme ça, le message va arriver à la Maison Blanche, aller porter plainte? Non. Mais c'est dans les 1 mois là. Peu importe là où nous sommes, c'est nous de faire en sorte pour que la cohésion reste en eux. Mais nous, nous, on attend seulement que quelqu'un dise quelque part que quelqu'un a mis nous et on va prendre ça
C'est fini. C'est fini. C'est fini. Au Oh. lieu de lutter, on cherche partout qui a Minou, qui n'a pas Minou. Oui. Oui, voilà. Au lieu de C'est lutter, on cherche qui a Minou, qui n'a pas Minou. Qui a Minou, qui n'a pas Minou, et qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Minou. Voilà. Qui est un sous-Minou, qui a Minou, qui a donné à qui. Tout ça là, ça pose problème. Oui, Ça pose monsieur problème. Vincent, je vous prends la parole. Vite Ouais. fait. Ma chipichu, allez-y. Ok, merci beaucoup. Bon, ça, c'est encore un autre style de votre live que je vois ce soir. Et c'est bien ainsi que ce soit dans le noir, que vous soyez dans l'obscurité, pour se voir avec un peu d'humour. On en a besoin pour se comment on dit ça, réguvirer en énergie pour les prochains jours qui nous restent ou bien qui viennent. Ah bon, nous l'avions toujours dit ici, hein, la situation que nous traversons, il faudrait que le peuple soit éveillé pour que la lutte, l'orientation puisse atteindre ce que nous voulons. Et bon, j'ose croire que tout ce que nous traversons là, c'est la traversée du désert qui permettra à ce que dans les jours à venir, à un moment donné, et que on ne puisse pas nous tirer ici, par là, dans tel live, tout cela et autres. Et par rapport à la thématique, pas la thématique, mais plutôt au c'est ce que j'avais dit l'autre fois en disant que le focus de la lutte, ou soit l'idée majeure, ou soit ce qui doivent nous galvaniser, ce n'est pas Adolé Oumi, allo Adolé ou Togovio. Parce que quand le contexte de la lutte tourne autour de la faim, celui qui a faim attend à ce que on lui donne à manger, quel que soit là où viendra la nourriture. Donc on doit aller au-delà de ça pour que le thème le plus, ce que nous devons beaucoup plus dire, soit différent de la faim. Parce que qui dit faim pensera minou. Quand il minou là, bon, ça lui suffit. Ou bien qui ne vont pas contribuer à l'objectif ultime qui est la libération du Togo, pour que le Togo puisse retrouver sa souveraineté, le peuple plutôt puisse retrouver sa souveraineté et donner l'orientation du peuple à la nation. Et puis également, ce n'est pas également la période où nous employons le mot leader, tout ça, il ne faudra pas aussi que dans l'inconscient ou bien dans que ce leader-là, c'est lui qui sera le président charismatique après ce que nous sommes en train de faire. Le parcours, c'est un long parcours. Il y aura des circonstances, il y aura des parcours et il faut des leaders de ce parcours-là. Donc, en cela, aujourd'hui, nous pouvons qualifier tous ces leaders-là, que ce soit le collectif de nos blogueurs, que ce soit tout ce qui fait le train de la liberté, et que ce qui fait également Ferdinand Haïté, tout cela, on peut l'assimiler un peu à quoi? À la préparation de celui qui va vraiment amener le peuple du Togo vers la terre promise. Celui qui amène le peuple vers la terre promise ne peut pas également être forcément celui qui serait le chef qui va diriger les Togolais pendant que nous serons à la terre promise. Hein, c'est un peu comme bon, dans la Bible, je ne suis pas très fan de cela, mais ma pensée va beaucoup plus là. Quand on parle de Jean-Baptiste, il a joué un rôle très important dans la venue de Jésus pour que l'évangile de Jésus soit beaucoup plus réceptif à l'endroit, préparer le peuple à ce que le peuple soit réceptif à l'évangile.
Et puis quand je pense également à Moïse, Moïse a conduit le peuple de Dieu vers une destination où lui-même, il n'est pas rentré au niveau de la terre promise. Mais ça a permis à ce que le peuple, par rapport à ce qu'il veut, puisse se retrouver, puisse regagner sa liberté et sa confiance. Donc, nous devons aussi raison garder de ce côté-là et faire en sorte que quand nous disons leader, leader, cela ne veut pas dire automatiquement que le leader que nous attendons, c'est celui qui a dirigé le Togo d'après fort. Mais on a besoin, avant de jeu, qui permettra aux partis politiques d'exprimer leurs idées, bien leur projet politique, parce qu'aujourd'hui le jeu politique est vraiment verrouillé au Togo et il n'y a pas de confiance. On ne pourra même pas croire aux élections parce que pendant les élections il y a les tripatouillages et puis il y a le bourrage des urnes, et aujourd'hui rien n'est fait pour pouvoir empêcher cela. Pourquoi forcément aller aux élections? Bon, ça c'est des questions que nous nous posons. En tant qu'avisés, nous pensons que on ne doit même pas faire confiance aux élections. Mais les partis politiques aujourd'hui, dans la circonstance actuelle que nous nous trouvons, on a besoin de leur réseau parce que certains parmi eux ont une assise nationale de Lomé jusqu'à Dapaon ou bien jusqu'à Djarkmanga. Donc il suffit que eux ils puissent donner le temps, au moins au fin fond du Togo, 2 ou 3 personnes peuvent sortir au nom de ce parti ou bien peuvent sortir et faire quelque chose. Et là, on parlera de mouvement national au lieu que cela soit cantonné au niveau de la capitale. Monsieur Machipichu, depuis les appels aux manifestations du 6, 26, 27, 28, où ont été les partis politiques? Quelle était leur prise de position? Ah oui, nous sommes... Entendez, par rapport aux nouvelles dates déjà annoncées, quelles sont leurs prises de position? Maintenant, par rapport aux élections qui sont mises en place par le système, quelles sont leurs prises de position? Je pense qu'à l'heure actuelle, les décisions... Tout le monde a les yeux et nous voyons tous clair. Ils ne sont pas pour le peuple, ils ne sont pas pour la population. Et leur idéologie ne va pas dans le sens du Togolais lambda. Leur idéologie... Soyons clairs et disons-nous les vérités. Oui, merci, je vous comprends, mais... On a parlé de l'unicité des partis politiques qui n'est jamais arrivé parce qu'il y a une majorité apparente que chaque parti ou bien les chefs de file de l'opposition avaient, mais qui n'ont... Cette majorité-là n'est pas une majorité aussi critique qui puisse faire balancer la balance. Voilà. Donc, on a besoin de tous. Maintenant, ce que je dis, c'est quoi? En termes de stratégie, aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais si une stratégie peut être mise en place pour exploiter, puisque moi j'ai une conviction, cette fois-ci là, pendant longtemps les partis politiques se sont servis du peuple. Cette fois-ci, c'est le peuple qui va se servir d'eux. Oui, et dans cette dynamique-là... Monsieur Machipichu, pas pour vous couper encore une fois, mais vous voyez encore une raison pour laquelle, en allant dans le même sens de ce que vous venez de dire, les partis politiques ont fait une erreur lors de leur sortie de conférence de presse. C'était s'aligner la sortie du 6, qui était vraiment une surprise, une sortie en plein. Nous avons tous vu et su qu'il y aura une suite favorable. Donc, les partis politiques, entre griffes, dès ce moment, depuis leur sortie médiatique en conférence de presse, auraient dû immédiatement s'aligner et permettre une fusion. Mais actuellement, battre campagne pour des élections. Donc, c'est vraiment quelque chose, quoi. Est-ce le peuple d'aller vers eux maintenant
est-ce la jeunesse d'aller vers eux? Je ne crois pas. Mais c'est à eux plutôt de se mettre à disposition avec tout le bagage qu'ils ont politiquement parlant, avec toutes les stratégies qu'ils ont sur le terrain depuis toujours, depuis toutes les années où ils ont combattu le système, soi-disant combattu. Mais c'est à eux maintenant de faire des preuves, pas au peuple d'encore leur tendre la main. Bon, je vous laisse continuer. Bon, la situation dans laquelle nous nous retrouvons, vous pensez que ce soit le RPT, la situation auquel nous faisons face aujourd'hui, là, c'est une surprise pour eux. Même ceux qui ont étudié les sciences politiques, la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est quelque chose de nouveau que peut-être quand ça va aboutir, qui serait enseigné dans les officines et autres. Personne ne s'y attendait. Même nos partis politiques, que ce soit de l'opposition ou bien du parti au pouvoir, ne s'y attendaient. Qui vous dirait que il y a de cela quelques mois, que c'est les blogueurs, tout cela, qui vont mobiliser les gens à ce que tout ce qu'on a vu depuis le 6 là puisse se produire. Aujourd'hui, les partis politiques même, nos partis politiques d'opposition ont des lacunes en leur sein. Ils n'ont pas su innover en leur sein pour pouvoir s'adapter aux réalités du moment. Donc, ce qui fait qu'ils ont un retard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Maintenant, notre volonté commune, c'est de faire échec au régime qui est là actuellement. Donc, nous qui faisons appel aux gens de descendre dans la rue, de faire tout cela, et avions constaté que la masse qu'on a fait descendue déjà dans la rue n'est pas aussi critique, mais on va passer par tous les rouages, tout cela, pour faire appel à ceux qui peuvent faire appel à ceux qui ont au-delà de la trentaine de descendre également dans la rue. C'est en cela que nous apprécions le rapprochement qu'a fait le collectif de 66. Donc ainsi, pour moi, ceux-là, ils tiennent toujours à aller aux élections. Mais nous savons déjà que les élections ne vont rien donner. Ce que nous allons entendre, c'est exploiter leur colère, leur déception après les élections et les rallier à nous, et les rallier à la lutte. Puisque quoi, on a besoin malheureusement de faire ce cocktail Molotov là pour pouvoir faire, c'est-à-dire un panaché de tout le monde, pour pouvoir faire basculer ce régime et de redéfinir les choses afin que tout le monde puisse venir faire nous proposer son projet de société pour qu'on puisse rentrer dans une nouvelle ère au niveau du Togo. C'est comme ça que moi je pense la chose en fait. Non, Chipichu, merci beaucoup. Mais je voudrais avoir votre avis sur ce point, Monsieur Mensan, si vous êtes encore là. Parce que je pense que tout ceci, comme vient de le dire le tonton, constitue un cocktail Molotov très très explosif. Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus. Non, au fait, c'est une évidence, hein, parce que à partir du moment où il y a un artiste qui le dit bien, hein, qui s'oppose éliminer, merci. Donc ici, c'est que tous ceux qui sont dans ce mouvement, tous ceux qui sont là, sont en train de cibler, sont en train de regarder. Les militants de ces partisans qui vont aller voter sont là, en train de regarder. Les gens affamés qui ont milité, qui ont les gens emprisonnés, ils vous regardent. Vous qui allez voter, vous qui allez donner combien de pourcentage et ainsi de suite. Ils sont en train de regarder. Quand ça va chauffer, les gens vont rendre compte. Les gens vont rendre compte parce que l'inaction crée automatiquement l'esprit de vengeance, l'esprit de révolte. Même le cœur le plus tranquille peut se révolter contre tous ceux qui sont en train de faire, tous ceux qui sont là en train de mettre les bâtons dans les roues, indirectement ou directement, et telle chose, où on va aller, on va faire tel, et c'est dans les urnes. Non. Ils sont devenus directement des cibles. Hein. On le dit simplement. Ils sont devenus directement des cibles. Y compris leurs partisans, y compris tout le monde. Ça veut dire qu'au quartier, dans un débat, celui qui va parler de Jean-Pierre Fabre, ça va être des problèmes. Dans une discussion, celui qui va parler d'un parti politique qu'il a fait tel, ça va être de sérieux problèmes. Ça va être de sérieux problèmes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui,
où ce qui s'est passé, l'inaction de tout le monde constitue un chaos absolu et ça peut s'exploser à tout moment. Ah, ok. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur Kokou Seiram. Désolé de vous avoir pris autant de temps et merci pour la patience. Allez-y. Hello, mais de quoi on y savait là? Monsieur, non, vous avec on a une chance. Donc, les bien request vont être acceptés. Bon, dis-moi que partager des codes depuis et live au souvent. Ah. Au problème, monsieur, non, ni sortez alors live des bon, ni souvent dans le live à peu près 100 personnes, 50 personnes. Ils sont pas les bonnes vérités, donc elle est très pertinente. Elle est amère. Tu go la accepter, voir, on te l'accepte. Arrête, back pobe, on le regarde sur les blancs. Oh, fika mi sore que oh, mi on a fille 50 100. Fika mi so mi jo be yati live. Et on le pobe odo et rhétorique de on y a on a tenu médiateur. La fixer problème la même vidéo. Quand on remarque Marc Trump monté des appels live vous on pourrait qu'il y a que discuter bon et Marc a remarqué moi Amérique Bigna ne laisse s'exprimer ni si bébé que veut laisser s'exprimer par exemple les dit là des que les laminés va dégager va expliquer non nous dit nabe on est toté ne ya de nous ko gombe ah interview let me talk hold on et dit na ni chan leon il a accepté ni chan li ok ni a trop zaga ni neke chan leon zaga do ame veodo aura de leader de l'homme vermi non les potes dégager na énergie de leader de ame vraiment no bateau de kamu mais lui ti antia mi hian mi via les bateaux de kamu voilà que mi hian odo et Makeni leader na train de la liberté elle a structuré ndé et nibereko si elle a maka do leadership si bereke zaga do voir statut que les maxia moule zagatio statut que les zagasia moule et maxio et gomereko zaga et nous musicien blogueur béni Maknda CEO béni et be statut que béni donc à endo lea et zagalate ouais parce que nebe statut vando lea mak mate ouais parce que nebe statut et gomeni bereko mak bonabe no be a détruire dia mila kakare mila e boumé cha mila e boumé non mate amodo le mate plodo kala do boumé kudo na parce que nebe statut va zaga ebe statut la permettre bela do bois me coup de la désordre de la to la bova qui est américain ma onwane quoi donc a quand même vu do gwa o la te odore ju eni bereko et là na autorité là non zaga sile train de la liberté terrain do lia et là no tasi zaga là na réalité à ton bova la do pas bola ton bova la na ne résultat non pas les gens da Amérique Bigna et n'y a débat oh ne les gens da débat kudowa ntina dio et la bodia no se kaka on t'a penya oko le blanc o la et gabe o la no jouer coup de émotion kaka ne les gens da pour OK tu as parfaitement raison je te comprends voir ça nous ya et gabe la so elle a mettre à la réalité be OK selon la loi code ya no kabe blanc non nia la tasio la récité on la récité kaka so yi elle a OK nous comptons le blanc kun quoi check pour abédik elle est concordance là même on t'a la porte de poste à Zédeka ce qui veut dire il y a débat oh donc à terrain les gens de là no terrain on dit là avec nos débat non ici oh la crise structure manager là na superviseur na ni a mais c'est man notita nos aujourd'hui nous me gogo là ça mais ça me bien responsabilité kengwe mak la toi et gombe ndo léa mak mano tok pata ni mak toi o la pobe a mais ça me là non là ben kebe diaglon kebe là tu par exemple dès que me ça me les da pas fifi be no be fort de que me les accuser à mo de que
Fortune, human being, être humain, ben, nos hommes, avec ta goque, non, tore, n'est pas tamido, estin, n'y a mebe, n'a me les au niveau de on l'a bidou, la dit, à intervenir, ya pompona, mebe, stop. Voir, jamais on n'a pas fort là, si caméra, tout n'a me laissé, encore les zoom, encore le dos femme, parce que, statue, n'a, ne joue que, si caméra, amoro, le nombre, n'y a bon, on l'a do live, on la bonne kebla, et nous, et nous, et que marque là que nous atteint de la liberté et là nous suivons live nous collons bon on là nous sait là nous rapport donné voir et nous là la va terrain do dia elle a confié à mon collègue département même il va au doya profifia donc nyang pobe il n'est pas trop tard on continue tout non ni sokova marque et nous et Jean-Pierre Fabre Benoît Joa. Ah, mais souvent si live, au pas à intervenir là, moi intervenir. Et intervenir de où, mais mais parce que le pauvre va et nous collègues dégager énergie va que les bois, y'inti be sauva, que be va, on est un pompo et se sentir à l'aise, kudo, et nous marquons, et gambe, et sentir va que les dégager les fenêtres et s'exprimer nous à l'aise, kaka n'y entend de bezaga, ok, nous jo, trojo. Que marketing va boire et c'est donc quand on dit la blague on est mon aigle la tenue médiateur n'est pas encore trop tard nous théo me vieux d'arrêt bébé ok et nous a mis la te fils nous ya voir et Marc on la sort endinam et zaga banyabe yebe rôle ya mbano jump on gagner be ou décision de plan non n'y a pas de commander une telle problème là me va de moi au do leadership be au radé et gambe capitaine de mon bateau lui qui est capitaine Vuitton à ton bateau mais notre suivre Elise Viber Amazon de Benina train de la liberté et tiens deux bense donc à mes amis deux ben que le wallé et lui qui a mis aimé nous suivons n'étant souvent et nous avons 10 pieds malo et 1 pied mal et on a lave tardivement ne va et tiens on est venu comme et gambe on la tassia mes amis bien structuré là où donc nous mais par exemple Zaga Kenyi pont na blogueur parce que mon yabe et Marc et jugé na blogueur ou et Zaga va d'autres dans la liberté mais voir ne Kenyi be Marc Nathan Zaga et la ni pont que dit la tolation atteindre blogueur ou et bien M66 moi elle a nous créé le train de la liberté mais parce que nous qui l'avons Zagado audience de c'est bien que me en tant que blogueur musicien mais on touche Zaga si live là on a un cas 2 cas et bien mener Zaga balé dans le champ la preuve Aristo dans le humilifié un cas beaucoup quand on le suivre live ce qui veut dire que voir alors que Marca et son idéologie les bas Togo nous les fatiguer dans la politique donc à Québec sortir de la liberté ni avoir à même les prendre sur eux à mon sur le doigt grand. Allô, tonton Andjoua. Et Obé, bon, quoi qu'il en soit, bon, il y a des blogueurs au lancer un dévot. Et puis, bon, leadership Kémien, c'est un leadership serviteur, c'est-à-dire un leader qui doit être à la disposition de tous, à la disposition du peuple, être à l'écoute et puis faciliter un certain nombre de choses et faire en sorte que il y a une volonté ultime, que les niveaux et à me connaître le premier Biawadjo, que les djibé banonamia Togoyoa, patron nonami nenia ne bateva aimé. Bois à me copata ou le prendre voix kuitoa, mouawe le gagni leader qui les a plomi sordo et sur le huamo. Pawachan de wa raison garder et wana nebe ok America Tomawe donc anemia pas tami bien accordé mais avec violon quoi et là et puis je voudrais également faire appel à quoi à tous les Togolais qui ont des structures organisées surtout dans la diaspora qui
mettre à position de surtout il y avait M66 et là quoi parce qu'ils ont besoin de soigner leur communication, ils ont besoin de choses, ils ont besoin de ressources en termes de par exemple à Moko Pato le Périmyantia, nous avons des soucis sur le plan juridique. Très rapidement, nous avons fait n'est pas moi, on a dirigé au Doda quoi comme ça. À l'extérieur du pays que ne sous-soudé Kukereva Kuwa Bemilate non Bani nous de façon disparate et j'ai foi que ils étaient des blogueurs. Aujourd'hui ils ont créé un mouvement qui est M66. Faisons-leur confiance, soutenons-les pour faire aboutir la lutte. Quant aux partis politiques qui maintiennent toujours les élections que tu as dit, nous avons mis son coup d'arrêt sur le déception et puis colère. Maintenant, après ça, on va utiliser leur colère là pour les rallier à la lutte pour former un cocktail qui va faire exploser ce que nous voulons. Merci. Ok, merci beaucoup. Monsieur Mensan, allez-y et puis on finit. Ouais. Il y a plusieurs éléments. J'évite juste d'anticiper. Donc, peut-être demain. Je sais pas trop. Est-ce qu'on peut préciser l'heure pour qu'on s'apprête un tout petit peu? Oui, je vous fais signe très tôt. 6 heures, ouais, dans 6 heures de temps, je vous ferai signe. Ok, d'accord. Ouais. D'accord. Okay. Bon, là, pour clôturer, c'est juste beaucoup de courage et que chacun se responsabilise et prend la décision, se dire que non, nos grands frères sont en train de se battre pour nous, ils sont en train de faire un travail formidable, ils savent que ça ne va pas, ils pouvaient rester bras croisés, tu pouvais aussi rester bras croisés et continuer dans le développement personnel, dans tout ce qui va avec, chacun reste, on va regarder le pays aller jusqu'à s'écraser, mais si les frères sont devant nous et qu'ils sont en train de nous diriger vers quelque chose et on sent que si on s'implique sérieusement, on va quand même atteindre l'objectif, on va pas rester bras croisés. Donc, il nous revient de responsabilité de pouvoir prouver à ces frères-là qui n'ont pas eu tort, parce que il y a des gens qui n'ont pas cru à la population togolaise. Il y a des gens qui ont affirmé ici que eux, ils ne vont pas mettre leur bouche dans les problèmes du Togolais et après ils vont avoir des soucis et que la lutte là ne va pas aboutir, des choses comme ça. Donc, il faut pas qu'on donne raison à ces gens-là pour qu'ils se disent demain, on vous avait dit non. Il faut qu'on se batte maintenant pour que ces frères-là retrouvent leur honneur, pour leur prouver qu'ils avaient raison de nous faire confiance. Et nous aussi, nous avons pris conscience que nous souffrons vraiment et que nous devons nous battre pour notre réussite. Je pense que si nos frères sont là ici, peut-être en train de nous suivre, c'est de refaire... c'est de reprendre les choses comme c'était. Reprenons la marche, excusons-nous et comprenons nos erreurs et ensemble main dans la main. Actuellement, il n'y a qu'un seul mouvement, c'est M66. Celui qui vient, on disait il n'y avait pas de deux leaders. Il y a un leader, il y a un mouvement. Quand il y a un mouvement, ça veut dire qu'il y a un leader. Donc, même si le leader, on ne le connaît pas, il y a un leader. M66 ne peut pas naître comme ça. Donc, on se dit dans la tête que le M66 là, voici, si toi tu as un leader là-bas, tu le regardes. Donc, à partir de cet instant, il n'y a plus de parti politique. Soit tu portes le parapluie M66, tu sors en rouge. Sinon, si tu veux rester en bleu, blanc et jouer au double jeu, faire tout ça là, l'histoire retiendra toujours les choses. Et je suis sûr que ça soit en échec ou en victoire, les gens vont régler leur compte. Les gens vont demander, les gens vont poser des questions et exiger des réponses. Merci. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont été dans le live, les tapoteurs, les partageurs, à tous ceux qui se sont abonnés. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore.
On se retrouve demain. Merci à toutes et à tous. Bonne nuit. Merci beaucoup. Vas-y, chef. Vas-y. Vas-y, tu peux parler comme ça. Ouais, juste 400 diamants. 400 diamants et puis je débloque l'orange là. Vas-y, il faut envoyer 310 là, on va voir.